À Bezrat Hashem, nous allons voir Sukkot, l'étreinte d'Hachem qui s'exprime à travers donc la résidence dans la Soukha pendant une semaine. Dans Shir HaShirim, il y a différentes expressions d'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Et quand on observe bien, les Shalosh Regalim correspondent à trois formes d'amour qu'Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu exprime à l'Am Israël. Et Sukkot, on va voir donc Pessah et Shavuot, mais Sukkot, c'est l'expression, comme dit le Harizal, apportée donc par son élève Abraham Vital, c'est Vimino Tehabekeni. Sa main droite, c'est Molo Tohat le Roshi, Vimino Tehabekeni. C'est-à-dire que sa main gauche saisit ma tête et sa main droite m'enlace. C'est Molo Tohat le Roshi, Vimino Tehabekeni. Ça, c'est l'expression d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers le Ham Israël pendant Sukkot, l'étreinte. Juste avant de développer pourquoi l'étreinte, qu'est-ce que ça signifie, avec un petit peu goûter un petit peu à des choses très profondes, un peu goûter. Il y a différents modes d'expression d'amour évoqués dans Shir HaShirim. Il y a la parole. On exprime l'amour aussi par la parole, et surtout par la parole. Et dans Shir HaShirim, comme c'est marqué dans le Midrash Shir HaShirim, Inach yafa ra'ayati umum enbach. Midrash Shir HaShirim nous rapporte donc ce pasouk où Hachem fait l'éloge du Ham Israël et le Ham Israël fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. Allez. On va le trouver tout de suite. Voilà. Il y a marqué dans le Midrash Shir HaShirim, Bechol HaShirim, Ohu Mikalesan Ohen Mikalsinoto. Dans tous les Shirim qu'on retrouve dans le Tanakh, ou Akadosh Baruch Hu fait l'éloge du Ham Israël, ou bien le Ham Israël fait l'éloge d'Hachem. Exemple, dit le Midrash, Shirat Moshe, Az Yashir Moshe, Kriyat Yam Suf, Hen Mikalsinoto, Veomer, Ze Eli, Ve'anveu. ובשירת משה הוא מקלצן. Dans פרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא fait האזינו השמיים והדברה, הקדוש ברוך הוא fait l'éloge du Ham Israël, comme il est marqué, ירכיבהו על במות הארץ. ירכיבהו על במות הארץ. Donc הקדוש ברוך הוא va mettre le Ham Israël sur le haut de la scène. Et Beram Acha, dans Shir HaShirim, Hen mekalzin oto vehu mekalezan. Donc ça veut dire qu'il y a une réciprocité dans les expressions d'éloge. Hu mekalzan hinach yafa ra'ayati. Hachem donc dit au Ham Israël, ra'ayati, tu es belle, parfaite, umum enbach. Vehen mekalzin oto, hinacha yafe dodi afnaim. Incha yafe dodi afnaim. C'est-à-dire que le Ham Israël fait l'éloge d'Hachem, il dit, mon bien-aimé, tu es beau. Afnaim. Pessah, c'est, on dit chez Rachirim d'ailleurs à Pessah, c'est la réciprocité dans les déclarations. Quand on aime quelqu'un, on lui exprime cet amour, ça fait partie. Et Pessah, c'est Pessah, n'est-ce pas? Donc on exprime cet amour pour Hachem à travers notre verbe, notre parole. Ça, c'est Pessah. D'ailleurs, disons-le tout de suite, on arrive tout de suite à Sukkot, mais disons-le tout de suite, à Pessah, le Rabbi Yitzhak de Berditchov, donc Douchat Lévi, fait remarquer que le nom que la Torah donne à la fête de Pessah et que le nom que l'Am Israël donne à la fête de Pessah sont différents. Le nom qu'Akadosh Baruch Hu donne, c'est Chagamatzot. Et le nom que l'Am Israël donne, c'est Pessah. Ma'apshat. Il dit parce que le nom qu'Akadosh Baruch Hu donne, Chagamatzot, c'est ce qui fait l'éloge du Am Israël qui se sont précipités en sortant, en se contentant de la matzah. La matzah, c'est l'expression de la précipitation à Israël. Zacharti la chesed be'uraich, avad klulotaich, lechtech acharai bamidbar be'etz lo zerua. Ça, c'est Chagamatzot, ça fait l'éloge du Ham Israël. Pessah, c'est le sceau. Et Kadosh Baruch Hu, donc le sceau protecteur. Kadosh Baruch Hu, il a offert au Ham Israël. Donc, Pessah, c'est la déclaration d'amour entre l'Am Israël et Hachem réciproque.
הקדוש ברוך הוא appelle חג המצות. זכרתי לך חסד נעורייך, עבד כלולותייך, ירמיה. לך תך אחרי במדבר. לא זורה, לעם ישראל dit חג הפסח. הקדוש ברוך הוא חג הפסח. comme il dit dans שיר השירים, הוא מקלצן ואין מקלצין אותו. הנך יפה רעייתי, ואין מקלצין אותו, הנך יפה דודי אבנאים. Ça c'est l'amour entre l'âme Israël et Hachem exprimé par la parole. Ça c'est Pessah. Shavuot. Shavuot, c'est après la parole, il y a le baiser. Marqué dans Shir HaShirim, Shiri HaShirim Asher Lishlomo, Yishakeni Belishikot Pihu, Kitovim Dodecha Miyain. C'est quoi Yishakeni Belishikot Pihu? Rashi HaKadosh dit Yishakeni Belishikot Pihu, ça veut dire que l'homme Israël dit je languis ce baiser. Yishakeni Belishikot Pihu, je languis. Kitovim Dodecha Miyain, car ton amour est encore plus succulent que les plus grands repas, les plus gros festins. Ishakeni Menishikot Piu. Et Rachid dit, c'est quoi? A priori, il y a une redondance. Quand on embrasse avec la bouche, n'est-ce pas? En général. On peut embrasser autrement? Non. Ok, alors. Ishakeni, est-ce que. Mais c'est pas embrasser. Embrasser, c'est embrasser. Ishakeni Menishikot Piu. Il y a une redondance. Ishakeni Menishikot. Ishakeni, Kitovim Dodecha Miyain. C'est quoi Ishakeni Menishikot Piu? Dit Rashi HaKadosh que Yishakeni Menishikot Pihu, Sheyesh Mekomot Shenoshkim al Gav hayad ועל הכתף. Tu peux embrasser le loup. Aval, il y a une neshika entre deux êtres qui s'aiment beaucoup, comme il dit Rashi, PLP. Ça, c'est donc une relation de Yishakeni Menishikot Pihu. C'est pas ça, Yishakeni. Yishakeni. Tu peux embrasser sur le front, tu peux embrasser sur les joues. Allez, on sait, je languis, Neshika PLP, dit Rashi HaKadosh. Kitovim Dodecha Miyain. Car ce baiser, donc, passionnel, est encore meilleur pour moi que les plus grands festins. Comme ça, il dit Rashi. Et c'est quand est-ce qu'on a reçu ce baiser passionnel d'Akadosh Baruch Hu? Dit Rashi, dans Shir HaShirim toujours, Al Shem Shenatan Lahem Torato. C'est un sujet qu'il faudrait bien développer. Mais en tout cas, Rachid nous le dit. Quand est-ce qu'on a reçu ce baiser divin? Matan Torah. Matan Torah, panim el panim. Veotam dodim. Donc cet amour dit, le Ham Israël, Odam arevim alehem mikol sha'ashua. Ils me sont encore plus agréables que tous les autres sha'ashuim, tous les autres plaisirs. Il dit, il languit ça parce qu'Akadosh Baruch Hu révélera encore des profondeurs de la Torah. Umuvtachim emeito, dit Rashi, leofia od alehem levaer lahem sod ta'amea umistar tzfunotea. Umehalim panav, ishakeni benishikot piu. Shavuot, c'est la neshika. Shavuot, c'est la neshika. V'zeh ishakeni benishikot piu. Pesach, c'est l'expression. On aime par le verbe. Shavuot, on aime par le baiser. C'est Ishakeni Benishikot Pihu, c'est le Matan Torah, panim el panim. Sukkot, ça c'est Shalosh Regalim. Pesach, Shavuot, Sukkot. Sukkot, c'est l'étreinte. Sukkot, c'est l'étreinte. Smolot achat le roshi, comme ça dit le Harizal, Viminot, c'est marqué dans Shir HaShirim, oui, mais le Harizal, il dit Smolot achat le roshi, c'est Yamim Noraim, Smol, Din, Vimino, avec la droite, Techabekeni. Alors, où est-ce qu'on voit l'étreinte? Alors, de façon très première, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, dans la Gemara, dans Daf Vav Amud Bet, Daf Zayin Amud Aleph, la sougia là-bas de Shtaim Kil Chetan ve Shalosh Afilu Tefach. C'est-à-dire qu'il y a un din dans les tfanot de la souka, il faut 3 tfanot au minimum. Mais comment on fait 3 tfanot? Shtaim Kil Chetan, c'est-à-dire les 7 fachim au minimum, 7 fachim Kil Chetan. Ou Shlishit Afilu Tefach. C'est quoi Shlishit Afilu Tefach? C'est-à-dire que si dans la troisième Dofan, j'ai un Tefach, qu'on va appeler un Tefach Sohek. C'est quoi un Tefach Sohek? Un Tefach Sohek, c'est un Tefach qui est un peu plus que ça. Quelqu'un, il est triste, il se contracte. Il y a Tefach Atsev, dans tous les mesures, il y a Atsev et Sohek. Atsev, c'est quelqu'un qui est triste, il se contracte, il ne cherche pas à parler. Quelqu'un qui est heureux, il parle beaucoup.
L'expression de la joie, c'est l'échange. C'est quand les gens sont heureux, parlent beaucoup, quand il est moins heureux, alors bon, il se contracte. Il y a donc les dimensions, à chaque fois que la Torah, la Gemara cherche à nous parler donc des dimensions, est-ce que c'est large ou très juste, elle parle de tefach atzev ou tefach sohek, pas shohek, sohek. Il rigole, c'est-à-dire il est de bonne humeur, c'est un tefach et quelques. Ce tefach et quelques, on va le mettre à 3 tfachim d'écart du dofan, du deuxième dofan, auquel de telle façon à ce qu'on obtiendra donc avec le lavoud, quand tout ce qui est placé à moins de 3, il y a le principe de lavoud. Avec le lavoud, on obtient 4 tfachim qui sont rov shiva. Et quand on obtient comme ça, la souka elle est kshera midoraita. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien besoin de plus. Alors, il y a un din des Rabbanan, comme c'est rapporté dans le Mishnah Moura, Tavreshlam et Tiv Katanyud, que de rajouter encore un Tzurat Apetar. Mais Mideoraita, en tout cas, Tzurat Apetar jusqu'au bout du Sheva. C'est ça, idéal. Aval Mideoraita, il suffit de 2 tfanot plus Shlishit Afilut Tefach. Nous disent nos maîtres, le Harizal, il dit parce que c'est quand c'est le bras qui va faire cette étreinte, Shtaïn Keil Chetan, 1, 2, et Shlishit Afilut Tefach. Lorsqu'on rentre dans la souka, c'est l'étreinte d'Hachem, la forme de la souka, c'est le bras d'Hachem qui nous enlace. C'est pour ça que Shtaïn Keil Chetan, Veshlishit Afilu Tefach. Quelque chose encore de très singulier dans la souka qu'on ne retrouve pas dans d'autres mitzvot, qui est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Souka, Daftet Amud Aleph. Il est marqué que Atse Souka Asurim Kol Shiva, Kol Shmona Timeachag, même Kol Shmona, parce que Migodit Katsei du 7e. C'est intéressant, ça veut dire que si quelqu'un il a construit sa souka et tout d'un coup il veut utiliser la planche pour un autre effet. Ouais, il se dit, bon, j'ai une autre souka, celle-là je vais la démonter, je vais l'utiliser pour autre chose. On ne peut pas, parce qu'il y a marqué Chag Sukota, c'est l'art Shivat Yamim. C'est intéressant. Hachem, quand dans la souka, il veut qu'on fasse des soukotes. L'injonction de construire des soukotes, c'est Chag Sukota, c'est l'art. Donc, on aurait dû dire simplement Sukota, c'est l'art Shivat Yamim. Ce qu'Hachem attend de nous, qu'on construise une souka. Après que ce soit une fête, Vadaï, Hachem ne souhaite pas simplement la fête. Chag Sukot, il veut Sukot. Pourquoi il y a marqué Chag Sukota, c'est l'art Shivat Yamim? On aurait dû marquer Sukkot, c'est là, Shivat Yamim. Après, c'est un chag, l'injonction, c'est Sukkot. On dit chag à Sukkot. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Sukkot, Tet Amud Aleph, on demandera encore dans le chasse, que Shem Shechal Shem Shamaim à la Sukkah, car à la Korban, à la Chagiga, car Chal Shem Shamaim à la Sukkah. C'est-à-dire que, de la même manière, Chag évoque le Korban Chagiga. Un Korban que l'on doit apporter en raison des festivités. J'ai un korban chagiga. Chaque shalosh rigalim, il faut amener un korban chagiga. Chal shem shamaim ala chagiga. Un korban, c'est kadosh. Mideoraita, c'est kadosh. On peut l'utiliser le korban, on ne peut pas l'utiliser le korban. Je veux l'utiliser pour. Il n'y a pas, tu n'utilises pas un korban, il est kadosh. Keshem shechal shem shamaim ala chagiga. Car chal shem shamaim ala souka. La souka, la structure de la souka est kdosha comme le korban. C'est pour ça qu'on emploie le terme Chag Sukkot. On aurait dû dire Sukkot, mais on dit Chag Sukkot pour nous dire de la même manière que le Chag, la Souka, c'est pour comparer le Korban Chagiga et la Souka. De la même manière que la Souka, que le Korban Chagiga, personne n'imagine un seul instant de profiter. C'est Kadosh, un Korban, la Souka aussi. Donc ça veut dire qu'il y a Isur Ana'a, Deoraita, des bois de la Souka. On ne retrouve pas ailleurs. Tashmiché mitzvah en général. Tashmiché mitzvah, est-ce qu'on a le droit d'en profiter? Tashmiché mitzvah, vous pouvez utiliser votre tzitzit pour. Bon, tzitzit, c'est pas le meilleur exemple, c'est de mettre un beged. Avec n'importe quel autre tashmish mitzvah, on peut l'utiliser. Enfin, le etrog, bemet, après, c'est midrabanan qu'on va dire, parce qu'on le mitzvato. Aval al-kol beim tashmiché mitzvah nizrakin. Il n'y a pas de kedusha. Mais ici, la Torah, il y a une kedusha. Il y a une kedusha sur le bois de la souka qui m'empêche de l'utiliser. C'est unique. La Fagalitfin, c'est Tashmiché Kedusha.
C'est pas Tashmishi Mitzvah. Là où il y a marqué des paroles de Torah, c'est Tashmishi Kedusha. Il y a le Shin, etc., le Yud, dans les lanières. Donc ça, c'est Tashmishi Kedusha. Mais Tashmishi Mitzvah, il n'y a pas... vous voulez prendre votre matzah. Vous savez quoi, prendre votre matzah et je ne sais quoi faire avec. Il est sûr de prendre la matzah et de faire je ne sais quoi avec. Faites ce que vous voulez avec votre matzah. Vous la mangez, vous l'utilisez comme vous voulez. Pas un dit que la matzah, elle est asura ba'ana, bevadaï shelo. Mais la souka, elle est destinée, elle est kdosha et on ne peut pas faire une autre utilisation. Le skach aussi, pendant la fête, à 100%, Hazak, pendant la fête, elle est comme pour Shivat Yamim. Après la fête, on fait ce qu'on veut avec, 100%, 100%. Même le skach, on peut le jeter dignement, mais on peut. Mais ça, c'est un din spécial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la souka, c'est comme si on voit ça, donc il y a une kdusha qui imprègne les bois de la souka, la structure de la souka, parce que c'est les 30 d'Hachem. Il faut voir ça comme les 30 d'Hachem. Le skar, c'est l'aile d'Hachem. Et les structures de la souka, shtaim kilchetan veshalosh afilu tefar, c'est les 30 d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est Betzel Shaddai Itlonan. Betzel Shaddai Itlonan, ça veut dire qu'il est כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו. C'est l'aile d'Hachem, le skar c'est l'aile d'Hachem. La structure de la souka c'est les 30 d'Hachem. Donc, la souka quelque part c'est l'expression de cette étreinte et c'est pour ça que on ne peut pas l'utiliser. Mideoraita, elle a une kedusha, Alors cette étreinte comment elle se assez c'est-à-dire que le lieu d'habitation d'un homme, c'est son repère. C'est l'expression de ce qu'il est. Bien souvent, on peut deviner quelqu'un à travers sa maison. Vous rentrez dans la maison de quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Moi, M. Cohen, je suis sûr que je rentre chez vous. Je vous devinerai. On peut deviner Rav Steinman si on rentre chez lui, non? On peut deviner Rav Steinman. Vous rentrez chez Rav Steinman, vous devinez que c'est Adam Gadol chez Garpo. N'est-ce pas? On peut deviner quelqu'un. Bon, personnellement, j'aime bien quand je rentre chez les gens, j'observe un petit peu, je connais mieux la personne. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a au centre? Où sont les livres? Où ils sont placés? Les canapés, quelle dimension? Bon. Tout ça, c'est quelque chose qui permet de deviner quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? Mais je pense toujours du bien. L'alcool, pas dit, bon, j'essaye. Hein. On devine la personne à travers des fois des canapés énormes. Bon, ok, c'est bien aussi. C'est certainement qu'il prend un livre et il étudie dessus. C'est très bien. Mais Tsuyan, chacun. Ce que ça veut dire, on devine quelqu'un. Où sont les livres? Où est l'ordinateur? Où est l'écran? Il est là, il n'est pas là, il y en a un, il n'y en a pas. Tout ça, c'est révélateur de ce qu'un homme est. Ceci étant, la souka, donc la maison, elle n'est pas simplement un abri. La maison, c'est l'expression des repères de l'être. Ça exprime son identité. La maison exprime l'identité de l'être. Alors, Sukkot, on exprime notre identité, c'est qu'on est sous les 30 d'Hachem, sous l'aile protectrice d'Hachem. Et quelque part, même les consommations les plus matérielles, toutes les consommations, même les plus matérielles, toutes, je souligne, se font dans la soukha. Pourquoi? Parce que ça veut dire que un juif, quand il consomme, c'est pas une consommation, c'est une consommation de Kedusha. Le Baal HaTanya, dans l'Ikutei Torah, dans Drush Leshmini Atzeret, mais c'est très développé dans la Chassidut Chabad à multiples reprises. Ils disent que l'étreinte, elle a de singulier aussi parce qu'on saisit le dos. Il dit le dos, ça veut dire contrairement à un neshika ou bien des paroles, on s'adresse au visage de la personne. Dans l'étreinte, on saisit aussi le dos. Et il dit que le dos, c'est la partie secondaire de l'être, quelque part. C'est pas ce qui reflète son prestige. Mais même cette partie qui n'est pas le reflet du prestige de l'être. Le prestige de l'être, c'est panim, n'est-ce pas? Panim. Les deux êtres humains, c'est panim et panim. Parce que c'est ce qui reflète le prestige de l'être. Même ce dos, qui ne reflète pas le prestige de l'être, il le saisit. Il le saisit et tout ce qu'il fait, donc même ses consommations, qui ne reflètent pas forcément le prestige de l'être. Pas le Beth Midrash seulement, il est kadosh. Même les endroits où tout est fait. Ça aussi, là aussi,
c'est ce qui ne reflète pas a priori la prise du lettre, c'est aussi Hachem le saisit. Hachem le saisit, on est dans les trames d'Hachem, sous l'aile protectrice d'Hachem, et c'est ça quelque part que la Souka évoque. Et voilà donc comment les Shalosh Regalim correspondent à trois expressions d'amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, Yehi Ratzon, comme on prie, Raman Yakim Lanu et Soukat David Anofelet, n'est-ce pas? C'est le Beit HaMikdash, donc cette aile protectrice, cette étreinte d'Hachem se prononce encore plus avec le binyan du Beit HaMikdash, Biat Mishiach Tzidkenu.